L'indice CBS signifie en fait crypto bulo standard. Standard parce que on le verra par la suite dans les prochaines semaines et les prochains mois qu'il y aura d'autres crypto bulos. On vous réserve quelques surprises pour ça. C'est quoi l'intérêt d'un indice? L'intérêt d'un indice, en fait, c'est qu'il va donner une tendance globale et une valeur à la stratégie crypto bulo. C'est-à-dire que aujourd'hui, on vous a indiqué qu'en fait, on pouvait, vous allez investir dans le top 30, mais sauf que dans le top 30, eh bien, il y a 30 courbes différentes. Donc, c'est extrêmement difficile de savoir en fait comment fonctionne le marché du top 30, comment évolue le top 30. Et donc, du coup, eh bien, j'ai eu l'idée de dire, bah tiens, on va définir un indice. On va le faire démarrer en janvier 2015, qui est là où on a nos premières données sur le marché des cryptos, en tout cas quand on remonte dans les historiques qu'on consulte. Et on a démarré avec une valeur de 10 pour qu'aujourd'hui, on soit dans une valeur qui vous permette de vous dire, tiens, j'ai quelques crypto-bulots. Voilà. Donc ça va permettre du coup de quantifier le capital que vous avez investi et de le convertir en nombre de crypto-bulots. Par exemple, au 1er janvier, eh bien, avec 3400 $, vous aviez 2 crypto-bulots. Et le 1er novembre, avec le même capital, vous aviez 4 crypto-bulots. Donc, cela permet de mieux comprendre aussi, du coup, l'intérêt d'ajouter du capital en période de baisse. Je vais revenir un petit peu plus en détail tout ça, mais là, du coup, je passe un aperçu. Et du coup, tu vois, Jean-François, on commence à répondre à la question que tu évoquais tout à l'heure. Sur un autre graphique, vous avez du coup l'indice crypto-bulot. Vous avez la quantité que vous avez, vous, du coup, sur votre portefeuille. Donc, du coup, ça va vous permettre d'avoir une visibilité sur comment évolue votre nombre de crypto-bulots et comment... et donc, ça, donc, vous voyez, c'est la courbe en jaune si vous avez un ajout de capital récurrent. Et comment évolue votre nombre de crypto-bulots, donc de CBS, si vous n'avez pas ajouté de capital. Donc, bien sûr, si vous n'avez pas ajouté de capital, bah, du coup, les deux lignes seront les unes sur les autres. Et si vous avez fait un ajout de capital, eh bien, ça vous permet de vous rendre compte que l'ajout de capital que vous faites, eh bien, vous permet d'augmenter votre nombre de crypto-bulots, et ce, y compris si le marché baisse. Parce que justement, vous en rachetez. Et vous avez également, du coup, un autre graphique qui va vous permettre d'avoir de la visibilité sur l'évolution de votre capital sans ajout de capital et l'évolution de votre capital avec l'ajout de capital. Donc, du coup, pour ça, je vais stopper mon partage et je vais directement aller sur le partage d'une fenêtre pour voir un cas précis. Voilà, j'espère que quand je vais tac, ouais, alors, c'est toujours le problème avec les... Est-ce que je peux baisser la taille? Non. Bon, toujours des problèmes d'affichage quand on veut faire. Bon, ok, ça ne marche pas. Donc, ce qu'il y a, c'est que du coup, si je me mets en plein écran, je ne vais plus voir vos questions. Bon, c'est pas grave. Je reviendrai sur les questions après. Et là, du coup, je vais... je sais pas ce qu'il m'a fait. Alors, tac, tac, tac. Voilà, donc ce que je voulais vous montrer, c'est ça. Alors, pourquoi là, il me l'a encore... Bon, je vais refaire. Donc, on va dans évolution et on a ici notre graphique. Et là, il faut que j'ai mon deuxième écran. Tac. Voilà, c'est bon. Allez. Donc là, on est sur l'exemple de Nathalie. Et donc, on voit que donc ici, vous avez l'évolution de l'indice CryptoBulo. Voilà, donc du coup, ça vous permet, voilà, donc on est sur une échelle logarithmique, donc c'est très important, c'est-à-dire que quand on passe bien ici de 10 à 100 et de 100 à 1000, parce qu'en fait, ça correspond davantage à la progression du marché des cryptos. Si on était sur une échelle linéaire, ça ferait beaucoup plus en fait
comment dire, des montagnes russes. Donc là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir un petit peu évaluer le niveau d'évolution à chaque fois qu'on passe des paliers. Donc voilà, donc là, en fait, ça, c'est le marché du top 30 rééquilibré avec le service CryptoBulo. Donc là, ça vous permet vraiment de voir comment se fonctionne le marché. Et donc, vous voyez que globalement, on est quand même sur une tendance haussière, malgré effectivement les chutes momentanées qu'on peut connaître de temps à autre. Et du coup, ici, on a notre quantité de CryptoBulo. Donc, on voit que comme Nathalie ne fait pas d'ajout de capital récurrent, eh bien, ici, on est toujours sur le même nombre de CryptoBulo. Donc, on est toujours à 5 CryptoBulo depuis le moment où elle a démarré à aujourd'hui. Et on voit que l'évolution de son capital, eh bien, en fait, suit tout simplement la performance du marché sur cette période de temps. Maintenant, si on regarde un deuxième exemple, donc on a toujours cette même courbe en fait qui est la courbe d'évolution du marché, et on voit que cet utilisateur-là, lui, a ajouté du capital. Et donc on voit que ici l'ajout du capital a permis de compenser, voire même d'augmenter un petit peu le capital investi, parce que du coup ça a compensé la chute du marché, et en même temps ça a permis aussi d'augmenter un petit peu le capital initial. Et que du coup, ça se remarque ici grandement sur le nombre de CryptoBulo. Et donc ici, c'est intéressant de voir que quand le marché baisse, eh bien, le moindre effort que vous allez faire aura un impact plus important sur le nombre de CryptoBulo que vous aurez. Et c'est intéressant dans notre cas de figure parce que nous, ce qu'on veut, c'est vraiment être sur du long terme. Et donc forcément, plus le marché va être comme en ce moment à la baisse, si on ne fait pas d'ajout de capital, eh bien, on va attendre que le marché remonte pour eh bien retourner dans les bénéfices. Mais de manière momentanée, si on fait un ajout de capital récurrent, eh bien forcément, on va racheter des cryptos à la baisse. Et donc, du coup, notre indice, vous voyez qu'ici, il est moins cher. Et donc, comme il est moins cher, eh bien, l'ajout de capital nous permettra d'avoir un meilleur effet de levier. Donc, si en ce moment, on met 525 € de capital sur CryptoBulo, eh bien, ça nous permet d'avoir un CryptoBulo en plus dans notre portefeuille. Alors que si on avait fait cet ajout de capital de 500 €, par exemple, ici, là, je vais essayer de retrouver voilà, ici au mois de janvier, eh bien, on n'aurait eu que un tiers de CryptoBulo pour la même valeur. Et donc, ce graphique-là, il est intéressant parce qu'il nous permet de montrer que effectivement c'est intéressant d'avoir l'évolution de son capital parce qu'au final c'est quand même ça qui nous intéresse, mais dans des périodes où temporairement le marché stagne ou est en baisse, c'est aussi intéressant de voir le nombre de CryptoBulo qu'on cumule parce que quand le marché repartira à la hausse, le fait qu'ici on ait augmenté notre nombre de CryptoBulo fait qu'on va rattraper beaucoup plus vite le retard ce qu'on a pris ici sur la perte de capital temporaire. Enfin sur la dévalorisation plutôt temporaire du capital. Donc voilà du coup ce qu'on a mis en place et du coup c'est un indicateur que vous allez pouvoir suivre à partir de maintenant et qui est un petit peu une espèce de récompense par rapport au fait que par rapport à ceux qui mettent en place un ajout de capital récurrent parce que justement ça valorise le fait que quand on met un ajout de capital récurrent, eh bien on rachète à la baisse des cryptos. Voilà pour ça. Donc, du coup, là, je ne vous voyais plus du tout. Donc, je ne sais pas si vous avez posé des questions entre-temps. Du coup, je vais revenir sur la présentation. Tac, tac, tac. Donc là, je vais arrêter le partage et je vais revenir sur ma présentation. Voilà, du coup, n'hésitez pas à poser des questions si vous avez des questions là-dessus. Tac. Voilà. Alors, avec la baisse crypto actuelle, quel est l'avenir de la blockchain et du métaverse? Alors, l'avenir de la blockchain, pour moi, il n'a rien à voir. En fait, il n'est pas du tout corrélé. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Pour moi, la baisse actuelle du marché est simplement liée à des manipulations de marché et à des effets, on va dire, indirects de l'évolution de l'économie mondiale. Mais justement, tout ce que j'ai montré tout à l'heure comme actualité aujourd'hui nous montre que les cryptos et la blockchain continuent à se diffuser. Le métaverse, pour moi, c'est encore un autre sujet, c'est une autre question pour moi, parce que c'est du plus long terme. Mais en tout cas, si le métaverse se développe, ça passera forcément par des technologies de la blockchain et qui, du coup, rentreront dans le top 30 s'il y a vraiment des technologies significatives qui intéressent les gens et qui apportent, qui créent de la valeur.
Annie, ah oui, c'est super et beaucoup en graphique. Ok, top. Jean, oui. Olivier. Euh, oui, c'est Nathalie effectivement, qui nous donne l'autorisation d'utiliser son exemple. Je ne retrouve pas l'accès à mon compte. Quelqu'un peut-il me rappeler le chemin pour accéder à mon compte? Donc, c'est cryptobulot.net. Et et tu peux tester il me semble qu'il y a une fonctionnalité qui permet de réactiver ou de réinitialiser son mot de passe. Nouveauté, je croyais avoir compris lors de la conférence de début que ce n'était pas l'idée d'investir massivement, mais que l'idée était d'investir régulièrement. Oui, justement. C'est bien ça, Thierry. Du coup, c'est pour ça aussi qu'on met en valeur là, cette fois-ci, le fait de faire un ajout de capital récurrent. Après, c'est à chacun, quoi. Voilà, donc si vous avez des questions par rapport à cet indice crypto bulo standard, n'hésitez pas à me les poser. Donc vous voyez qu'à chaque fois sur les deux graphiques qui vous concernent, on a deux courbes, une courbe sans ajout de capital, c'est-à-dire que c'est par exemple vous décidez de mettre 4 000 euros et puis après plus rien, bah, du coup ces 4 000 euros vont ici évoluer. Et si vous décidez de mettre 4 000 euros plus 100 euros par mois par exemple, eh bien c'est la courbe jaune qui va évoluer. Mais du coup, pour valoriser le fait que vous avez fait un ajout de capital de 100 euros par mois, eh bien, on va quand même vous laisser la courbe bleue, qui est en fait le capital de départ, qui, elle, va rester. C'est comme ça vous permet de voir en fait l'écart, je dirais la plus-value ou l'augmentation de votre capital et l'augmentation du nombre de crypto-bulots que vous avez généré grâce à l'ajout de capital récurrent. Voilà, donc j'espère que c'est clair pour vous par rapport à ça. Et donc, bien sûr, si vous n'avez pas mis en place d'ajout de capital récurrent, eh bien, forcément, les deux courbes seront superposées. Alors, Kevin, donc, tu as créé ton propre indice CAC 40 version crypto-bulo. Voilà, c'est exactement ça. Et l'idée, du coup, c'était de le matérialiser. Donc, maintenant, il est matérialisé. Question sécurisation, on n'a pas paramétré si on n'a pas 10 000 euros d'USDT. La sécurisation, Séverine, n'a rien à voir avec la valeur de ton capital sur les cryptos. Les 10 000 euros d'USDT simplement permettent d'accéder à la fonctionnalité des sous-comptes qui permet de multiplier les stratégies et du coup d'avoir d'autres stratégies en parallèle que celles de CryptoBulo. Mais ça n'a rien à voir avec la partie sécurisation. La partie sécurisation, on l'a mis en place pour absolument tous les membres de CryptoBulo lors du premier rendez-vous en visio qu'on a avec vous pour installer le logiciel. Thierry, j'ai compris aussi qu'il y a peu que l'ajout de capital ou l'ajout de capital récurrent est pris en compte pour calculer le bénéfice soumis aux 5% et pas seulement l'évolution des valeurs crypto. Ah non, absolument pas, Thierry. L'ajout de capital, évidemment, n'est pas intégré dans... plutôt c'est intégré, mais en fait, on le prend en compte, c'est-à-dire que on le déduit de l'augmentation du capital. Si par exemple, vous avez 5 000 euros de capital, et que vous rajoutez 1 000 euros de capital, donc vous passez à 6 000 euros, et que dans le même temps, le marché perd 500 euros, donc vous êtes toujours à 5 500 euros. Bien sûr que comme le marché était en baisse, bah nous, on n'a pas pris de gains et on n'a pas considéré les 1 000 euros comme des gains, puisqu'en fait, on a déduit le fait que vous avez gagné, que vous avez ajouté 1 000 euros. Donc, bien sûr qu'on ne taxe pas 5% tous les ajouts de capital que vous faites, ça serait complètement une hérésie, une aberration. On ne prend en compte que les variations de votre capital grâce aux cryptos. Ça, c'est vraiment très important de le prendre en compte parce que c'est pas du tout la logique. En fait, la logique, c'est vraiment d'appliquer des frais sur les gains. Bien sûr, si vous faites un jeu de capital récurrent, ça n'a rien à voir avec le gain. Quel montant faut-il pour obtenir un crypto-bulo? Eh bien, du coup, ça varie avec le temps. Et eh bien, en ce moment, pour avoir un crypto-bulo, il faut investir 525 euros, dollars. Bon, peu importe, c'est la même chose. Donc voilà, c'est ça en fait. On va pouvoir voir l'indice, comment il évolue. Et du coup, ça va vous permettre de vous dire, bah tiens, j'ai X crypto-bulo standard. Voilà, Sylvain et Thierry, en fait, c'est la même question. Quelle est la valeur d'un crypto-bulo standard? Donc là, si vous allez sur le graphique, donc je vais repartager l'écran. Tac, tac. Voilà, sur le graphique en haut, là, vous voyez que le dernier mois, là, j'ai mon CBS à 525.
Et là, je peux voir l'évolution de mes CBS précédents. Donc là, je vois au 1er avril, il était à 1372 euros. Dollars, peu importe, c'est la même chose. Et voilà, le mois précédent, là, au mois d'octobre, il était à 525 également. Donc là, il n'a pas beaucoup évolué. Ensuite, ici, il était à 548. Donc, vous voyez que là, on est en phase de stagnante, ce qui correspond en fait à vraiment au marché. Alors après, on est d'accord que cet indice crypto-bulle, on est d'accord que c'est vraiment un élément mathématique. Hein, on est d'accord que il n'a pas de réalité physique, mais simplement, il vous permet, vous, d'avoir, si vous voulez, une idée de la performance de votre portefeuille crypto-bulle. Donc, ça permet un petit peu mieux de matérialiser ce que c'est crypto-bulle. Ajout de capital sans taxe sur bénéfice si marché aussi. Ajout de capital sans taxe sur bénéfice si marché aussi. Alors, je comprends pas la question, Olivier. Si je rajoute 50 € par mois, est suffisant. Sylvain, en fait, c'est pas une question de combien tu rajoutes par mois. Moi, ce que j'avais préconisé, c'est de prendre 3% du capital. Donc, par exemple, du capital initial. Donc, par exemple, si vous mettez 3 000 € dès le départ, vous devriez être en capacité de pouvoir rajouter 100 € par mois. Mais si ça vous paraît trop, vous mettez un peu moins, peut-être 80, peut-être 70, ou peut-être même 50. Et si ça vous paraît trop peu parce que vous voulez faire un effort d'épargne supérieur sur CryptoBulo, eh bien, à ce moment-là, vous faites un peu plus, faites 100, 150, 200, je sais pas. Là, vraiment, l'idée, c'est vraiment vous par rapport, je dirais, à votre appétence au crypto, mais rappelez-vous qu'à chaque fois que vous faites un ajout de capital récurrent, donc chaque mois, l'idée étant que l'argent que vous avez rajouté ce mois-ci, vous allez le faire travailler 2-3 ans minimum avant d'en tirer des bénéfices. Si je rajoute le capital du capital hors versement programmé, quelle est la procédure? Très bonne question, Jean-François. La procédure, c'est de contacter le support. Bien sûr, vous pouvez le faire de votre côté, mais nous, de notre côté, on essaye d'avoir un historique en fait de tous les ajouts de capital que vous avez fait. Donc, n'hésitez pas à contacter le support pour leur mentionner. Comme ça, nous, on l'ajoute dans votre historique, je dirais, de membres. Et après, on peut aussi également, du coup, en profiter pour vous accompagner sur Binance pour le mettre en place et pour le réaliser. Donc, voilà. Donc, dans l'absolu, j'ai envie de dire, vous avez juste à le faire sur Binance et ça suffit. Dans l'idéal, contactez-nous et en plus, on peut vous accompagner pour le faire. Jean, depuis 2 mois, ajout de capital récurrent échoue, pourtant pas changement de banque et de compte. Alors oui, ça, Jean, j'en ai parlé le mois dernier. On a eu des problèmes. Alors on ne sait pas si ça vient de Binance, on ne sait pas si ça vient des banques, ou parfois ça peut venir de Binance et parfois ça peut venir des banques. Voilà. Donc dans ce cas-là, contacte le support. Donc dans ce cas-là, c'est plutôt Damien ou Kim qu'il faut contacter pour voir avec eux, pour remettre ça en place, soit pour annuler le précédent et en recréer un autre. Voilà, alors il me semble que j'avais encore des autres choses à vous montrer. Non, voilà, c'est ça. Donc voilà, donc ce que je voulais présenter là, c'est que dans ce cas de figure-là, donc celui que je viens de vous présenter, du coup, l'ajout de capital permet de compenser une partie de la baisse du marché. Donc on voit que en bleu, ça baisse parce que voilà, c'est sans ajout de capital. Et en vert, ça baisse également un petit peu, mais moins parce que forcément, on a fait de l'ajout de capital. Et maintenant, quand on regarde l'évolution du nombre de crypto-bulos, eh bien, on constate que la progression est importante. Ce qui fait que lorsque le marché repartira à la hausse, eh bien, les gains supplémentaires permettront de rattraper beaucoup plus vite la précédente baisse temporaire du marché. Voilà. Donc, ça permet aussi de se rappeler qu'on est vraiment dans une logique de long terme et qu'on n'est pas du tout dans une logique de trading. Et quand on voit des baisses comme ce matin de 17% ou de 20%, eh bien, du coup, on est super content parce qu'on va pouvoir, avec l'ajout de capital récurrent, eh bien, augmenter notre nombre de crypto-bulos. Voilà. On a augmenté nos nombres comme si vous aviez des actions crypto-bulos standard. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça avant que je passe à la suite? Sachant que j'ai un dernier élément à vous montrer, mais qui n'est pas vraiment un élément qu'on a, qui est de l'ordre de l'amélioration de ce mois-ci, qui est plus en fait on va dire un teasing pour les améliorations à venir. Est-ce que tout est OK pour vous? Est-ce que vous avez bien compris cette notion d'indice crypto-bulo standard? Est-ce que vous avez compris son intérêt? Bon, vous voyez qu'on joue pas aujourd'hui sur la performance, mais il y a aussi un truc, c'est que on nous avait demandé, vous étiez plusieurs à nous demander d'avoir un graphique sur l'évolution de votre capital. Et ben du coup, maintenant, vous l'avez. Et du coup, on en a profité pour faire aussi cet ajout de cet indice crypto-bulo standard. Hop là.
Voilà, donc voilà, Olivier qui dit baisse de 34% sur Solana. Donc alors, nous, tant que ça reste dans le top 30, on va dire qu'on se réjouit que les cryptos baissent. Si elles chutent tellement qu'elles doivent sortir du top 30, bon bah là du coup ça veut dire que le mois prochain on devra s'en séparer et du coup elle sortira du rééquilibrage et puis bah, elle rentrera peut-être si elle est amenée à re-rentrer de nouveau. Michael, je suis en retard. C'est quoi CBS? CBS, donc c'est écrit sur l'écran, c'est Crypto Bulo Standard. C'est un indice qui reprend en fait la performance, qui apporte une valeur à la performance de la stratégie Crypto Bulo. Donc ça permet d'avoir en fait un chiffre, une valeur sur la stratégie crypto-bulo. Et donc ça va te permettre de te dire, bah tiens, si je mets aujourd'hui 525 euros, avec 525 euros de capital, eh bien je m'achète un crypto-bulo. Si je mets 2100 euros, eh bien avec 2100 euros, j'aurai 4 crypto-bulos. Et donc du coup, ça va te permettre un petit peu de quantifier le nombre de crypto-bulos standards que tu auras, qui est un petit peu le nombre d'actions. Et donc, ça va te permettre d'un peu mieux matérialiser en fait, eh bien, ce que tu as dans ton portefeuille, puisque dans le portefeuille, en fait, vous avez 30 cryptos, et donc forcément, 30 cryptos ont des valeurs très très différentes, avec des quantités qui sont très différentes. Là, du coup, ça va permettre d'avoir une unité qui est le crypto-bulo standard, qui est en fait la performance de crypto-bulo. As-tu un indicateur qui permet de choisir le mouvement pour faire un versement complémentaire important? Le A. As-tu un indicateur qui permet de choisir le moment pour faire un versement complémentaire important? Alors oui et non. Oui et non. Parce que on peut pas deviner l'avenir. Mais justement, merci Thierry pour ta question. C'est une très très belle transition. Et après, Sylvain, je répondrai à ta question. Ici, sur le graphique, je ne sais pas si vous avez repéré, mais il y a des points de couleur. Ces points de couleur sont issus d'un calcul mathématique très savant. Non, je plaisante. Je vous le présenterai la prochaine fois. Mais en gros, ces points de couleur nous permettent d'identifier si le marché est en surchauffe. Donc en gros, quand il chauffe, on est en orange. Quand il est en surchauffe, on est en rouge. Et ensuite, quand il redescend, donc quand on est légèrement en sous-valorisation, on est en vert. Et quand on est vraiment en sous-valorisation, on est en bleu. Donc vous voyez que là, typiquement, donc là c'est la vague, la croissance de 2017 qui était absolument folle. Voilà, donc là, elle est passée. Et après, on a eu effectivement une grosse poussée de chaleur sur toute la période de 2021, avec 3 mois qui ont vraiment été très hauts et du coup, voilà, qui ont vraiment été en surchauffe. Et puis là, vous voyez qu'on a encore eu de la surchauffe ici, fin d'année, et du coup, c'est ce qui a annoncé derrière la baisse. Et donc, effectivement, Thierry, pardon, l'idée c'est de se dire, bah, quand on va être en période bleue, on va acheter massivement de la crypto parce que ça veut dire qu'on est en sous-valorisation du marché. Et quand on va être en rouge, eh bien là, on va être en survalorisation du marché. Et donc là, on va être plutôt dans une logique de vente. Et donc c'est ça qui va nous permettre de définir à quel moment, en fait, on va faire un versement. Maintenant, ce qu'on va sortir le mois prochain, et franchement, ça va être quelque chose d'assez exceptionnel. Vous allez voir ça quand je vais vous le présenter. C'est que ça n'est pas, en fait, à vous de faire ça, même si là, au regard de ça, vous pourriez vous dire, bah tiens, là, on est en bleu ou on est en vert, du coup, je vais rajouter du capital de manière plus importante que les autres fois. On pourrait imaginer que ce soit vous qui le fassiez. Mais on est dans la logique de crypto-bulo. On est dans la logique où l'outil est 100% automatisé. Donc, nous sommes en train de développer une amélioration de crypto-bulo. C'est pour ça qu'il y a aujourd'hui crypto-bulo standard, mais il y aura du coup un crypto-bulo optimisé qui permettra de faire une répartition du capital entre un capital actif et un capital qui est en réserve. Et en fonction de, je dirais, du marché, de la température sur le marché que vous avez ici grâce à ces voyants rouge, orange, vert et bleu, eh bien, le logiciel définira soit qu'il est temps d'acheter massivement et du coup de puiser dans le stock de réserve, dans le capital de réserve pour
déplacer sur le marché actif, c'est-à-dire du top 30, soit si on est en zone de surchauffe, de commencer à revendre une partie des crypto-bulots du top 30, donc d'une partie des cryptos actives, pour rebasculer sur le stock de réserve. L'idée étant que quand on est en période de surchauffe, eh bien, on va venir réalimenter la réserve. Et quand on est en période de baisse, comme en ce moment, en période de stagnation, et que le marché est très sous-évalué, eh bien, on va du coup venir renforcer. Et de cette façon, de manière mécanique, en fait, on va avoir une meilleure performance que le marché. Mais voilà, je vous en dis pas plus, mais en tout cas, on est en train de travailler ardemment là-dessus. Et le tout premier, je dirais la toute première marche pour mettre en place cette amélioration, c'était d'identifier les périodes de marché où le marché est en surchauffe et où le marché est plutôt en sous-évalué. Et comme vous pouvez le voir sur ce graphique-là, qui est un graphique qui est complètement, je dirais, dynamique, qui s'appuie sur des formules de calcul. Du coup, c'est pas nous qui avons coloré en se disant, bah tiens, là, on voit bien qu'il y a eu un pic, donc on va le mettre en rouge. Donc, c'est pas du tout ça, c'est vraiment calculé. Donc, il y a l'algorithme qui évalue le niveau de surchauffe. Et pour vous expliquer, parce que vous savez que dans le CryptoBulo, tout est 100% transparent. Donc, le mois prochain, je vous expliquerai en détail la formule de calcul qui permet d'évaluer si on est en sous-évaluation ou si on est en surchauffe par rapport au marché. Et je vous dirai également quels sont du coup les mécanismes qu'on va mettre en place, soit pour acheter, soit pour revendre. Et ensuite, ce sera à vous de définir si vous voulez rester sur la formule crypto-bulo standard pour faire 100% confiance au marché et ne rien toucher à ce qui se passe sur le marché, ou si vous voulez, vous servir, activer le crypto-bulo optimisé, qui là, du coup, aura une performance différente